Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette session de formation en Python. Alors, sans plus tarder, c'est quoi Python? Python, c'est un langage de programmation populaire, donc très populaire, donc répandu partout dans le monde. Il a été créé par Guido van Rossum et sorti en 1991. Donc, la date de sortie est 1991. Il est utilisé pour le développement web côté serveur, développement des logiciels. Donc, du côté de la mathématique, elle est utilisée. Vous avez les script system aussi qui l'utilisent. Et beaucoup d'autres aussi. Vous avez, tel que par exemple les mobiles. Du côté des mobiles, vous avez un framework qu'on appelle Kiwi. Kiwi qui permet de développer des applications mobiles. Ce framework est basé sur Python. Donc, que peut faire Python? Python peut être utilisé sur un serveur pour créer des applications web. Elle peut être utilisée avec un logiciel pour créer des flux de travail. Python peut se connecter au système de base de données pour traiter des données. Il peut également lire et modifier des fichiers. Donc, vous pouvez écrire dans des fichiers, stocker des fichiers. Python peut être utilisé pour gérer le big data, donc les données de grande taille, et effectuer des mathématiques complexes, très complexes. Python peut être utilisé pour le prototypage rapide ou pour le développement des logiciels prêts pour la production. Pourquoi Python? Python fonctionne sur différentes plateformes. Donc, vous avez quelques exemples tels que Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi et au jour d'aujourd'hui même Android, parce que moi souvent j'utilise Python sur mon téléphone Android avec l'émulateur de terminal qu'on appelle Termix. Si vous partez sur le Play Store, vous tapez Termix, vous aurez cet émulateur là, vous pouvez exécuter Python sur ça. Python a une syntaxe similaire à la langue anglaise. Python a une syntaxe qui permet aux développeurs donc d'écrire des programmes avec moins de lignes que certains autres langages de programmation, donc tels que Java. Java, rien que pour afficher seulement Hello World, il faut écrire plusieurs lignes de code. Donc Python s'exécute sur un système d'interpréteur, ce qui signifie que le code peut s'exécuter, donc ou peut être exécuté dès qu'il est écrit. Cela signifie que le prototypage peut être très rapide. Donc voilà. Python peut être traité de manière procédurale, orientée, objet ou fonctionnelle. Donc concernant les versions de Python, vous avez la version 3. Donc aujourd'hui on est au niveau de la version 3.9. Mais il y a la version 2.7 qui est préinstallée sur les systèmes, mais pas Windows. Windows ne vient pas avec Python. Avec Windows, il faut le télécharger sur le site python.org. Vous exécutez les setups et vous ouvrez un terminal. Vous tapez tout simplement Python, ça va s'afficher. Mais Linux vient par défaut avec Python, la version 2.7. Donc vous n'avez pas à l'installer, sauf si vous voulez mettre à jour la version. Voilà. Donc vous avez quelques éditeurs, donc des logiciels pour éditer du code Python ou des IDE. Donc vous avez un exemple tel que Tony, Python, NetBeans ou Eclipse. Les développeurs de C++ et Java, ils ont déjà utilisé NetBeans ou Eclipse, qui sont particulièrement utiles lors de la gestion de plus grandes collections de fichiers Python. Excusez-moi. Syntaxe Python comparé à d'autres langages de programmation. Python a été conçu pour la lisibilité et a quelques similitudes avec la langue anglaise, avec l'influence des mathématiques. Python utilise des nouvelles lignes pour compléter une commande, contrairement à d'autres langages de programmation qui utilisent souvent des points-virgules ou des parenthèses. Python s'appuie sur l'indentation à l'aide de l'espace blanc pour définir la portée, telle que la portée des boucles, des fonctions et des classes. Donc Python utilise, donc l'indentation c'est quoi? C'est après avoir déclaré une classe ou une fonction, quand vous retournez à la ligne, dans d'autres langages vous n'avez pas besoin de mettre une tabulation, mais en Python vous êtes obligé de passer la tabulation une seule fois, sinon vous aurez une erreur d'indentation tout simplement.
Voilà. Donc, vous avez un exemple de code Python en bas pour afficher juste un simple message dans un terminal Hello World. Donc, la fonction print en Python, c'est ça qui permet d'imprimer un message à l'écran donc de votre ordinateur ou dans un terminal. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette première partie. On se revoit la prochaine fois pour la deuxième partie de cette série de formations. Merci à vous.